Affaire Bolloré en Afrique. Le milliardaire est accusé de recel et blanchiment d'argent. On vous dit tout. Voilà des accusations qui pourraient ébranler les fondations d'un des hommes les plus puissants de France. Vincent Bolloré, magnat des médias et des infrastructures, est aujourd'hui dans la tourmente. 11 ONG d'Afrique de l'Ouest l'accusent de recel et de blanchiment d'argent liés à la gestion des ports africains. Une affaire qui dépasse le simple scandale financier et qui pose une question brûlante. Les multinationales exploitent-elles les ressources africaines au détriment des populations locales? Restez jusqu'à la fin, car cette histoire mêle pouvoir, argent et justice et pourrait bien redéfinir les règles du jeu économique en Afrique. Voici les faits établis. Vincent Bolloré, à travers son groupe Bolloré, est un acteur majeur en Afrique, notamment dans la gestion portuaire. Ses entreprises contrôlent des terminaux clés dans des pays comme la Côte d'Ivoire, le Togo et le Cameroun. Cependant, en 2023, 11 ONG d'Afrique de l'Ouest ont porté plainte contre lui, l'accusant de recel et de blanchiment d'argent. Selon ces organisations, les contrats attribués à Bolloré pour la gestion des ports auraient été obtenus grâce à des pratiques opaques, voire illégales. Les ONG affirment que ces activités ont privé les États africains de revenus essentiels, tout en enrichissant indûment le groupe Bolloré. Ces accusations ne tombent pas du ciel. Elles s'inscrivent dans un contexte plus large de lutte contre les biens mal acquis, ces richesses accumulées par des dirigeants ou des entreprises au détriment des populations locales. Pour rappel, en 2018, Bolloré avait déjà été mis en examen en France pour corruption d'agents publics étrangers, dans l'attribution de contrats portuaires en Afrique. Bien qu'il ait toujours nié ces allégations, cette nouvelle plainte relance le débat sur les pratiques des multinationales en Afrique. Voici les arguments contradictoires. D'un côté, les ONG et leurs soutiens affirment que Bolloré a profité de sa position dominante pour s'enrichir au détriment des économies locales. Ils pointent du doigt des contrats opaques, des concessions attribuées sans appel d'offres transparents et des bénéfices colossaux qui ne profitent pas aux populations locales. Pour eux, cette affaire est emblématique d'un système plus large d'exploitation des ressources africaines par des intérêts étrangers. De l'autre, les défenseurs de Bolloré soulignent que son groupe a investi massivement dans les infrastructures africaines, créant des emplois et modernisant des ports essentiels pour le commerce régional. Ils arguent que les accusations des ONG sont politiquement motivées et manquent de preuves tangentes. Selon eux, Bolloré est un bouc émissaire dans un débat plus large sur la gouvernance en Afrique, où la corruption locale joue également un rôle majeur. Qui sont les acteurs concernés? Au cœur de cette affaire, on trouve bien sûr Vincent Bolloré et son groupe, mais aussi les gouvernements africains qui ont attribué les contrats portuaires. Ces derniers sont souvent critiqués pour leur manque de transparence et leur complicité présumée avec des intérêts étrangers. Les ONG, comme Transparency International, et les organisations locales qui ont porté plainte, jouent un rôle clé en dénonçant ces pratiques. Elles représentent les voix des populations africaines, souvent exclues des bénéfices économiques générés par leurs propres ressources. Enfin, il y a les institutions internationales et les pays occidentaux, dont la France, qui sont régulièrement pointés du doigt pour leur rôle dans le maintien de systèmes économiques inégalitaires en Afrique. Cette affaire Bolloré soulève des questions profondes sur la justice économique, la restitution des biens mal acquis et le rôle des multinationales en Afrique. D'un côté, des accusations graves qui, si elles sont prouvées, pourraient changer la donne. De l'autre, un homme d'affaires qui clame son innocence et met en avant ses investissements sur le continent. Mais au-delà de Bolloré, c'est tout un système qui est mis en cause. Alors, que pensez-vous de cette affaire? Vincent Bolloré est-il un acteur économique légitime ou le symbole d'une exploitation qui perdure? Partagez votre avis dans les commentaires. Si cette vidéo vous a interpellé, likez, partagez et abonnez-vous pour ne rien manquer des débats qui font l'actualité. Votre opinion compte, contribuez à la discussion en commentant ci-dessous, et n'oubliez pas, la vérité est souvent plus complexe qu'il n'y paraît. À bientôt pour de nouvelles révélations.